Euh, Profiter de cet espace pour renouveler, parce que nous l'avons fait tout à l'heure, vous l'avez dit, renouveler nos vœux les meilleurs pour cette année 2024, qui est placée à la ville de Mamoudzou sous le signe de l'engagement citoyen. Vous avez vu, dans vos reportages, on a parlé beaucoup de crises. Et aujourd'hui, si nous sommes tous collectivement engagés au service des autres, dans votre quartier, dans votre village, au service de la ville, c'est la seule façon de pouvoir faire face aux différentes crises que nous traversons. Donc nous avons eu tout à l'heure l'occasion d'encourager, de remercier l'ensemble des associations, les parents relais, le conseil municipal des jeunes, le conseil des sages, l'ensemble des comités et conseils citoyens dans l'ensemble des villages qui se mobilisent au quotidien. On a une problématique de l'eau. Si nous n'avions pas à nos côtés, à la ville, avec le CCAS, les parents relais, les associations, nous ne pourrions pas distribuer l'eau que nous faisons depuis quelques mois maintenant. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez à des riverains? On a vu par exemple, vous avez créé des groupes WhatsApp. Qu'est-ce que vous leur demandez? Et je les remercie parce qu'ils sont très efficaces. Vous savez, quand vous avez une ampoule qui est grillé dans un poteau et que ce soit le riverain parce que c'est dans son quartier, parce que dans son chemin, ils nous le disent et tout de suite, les services de la ville sont plus efficaces. Ils interviennent tout de suite et ça nous permet d'avoir ce lien de proximité que nous avons voulu créer entre nous, en tout cas la ville, les agents et les élus avec nos concitoyens parce que finalement c'est ce qu'ils nous demandent. De répondre à toutes ces demandes parce qu'on imagine vous avez quasiment 75 000 habitants à Mamoudzou, chacun a sa petite revendication. 83 000. Au-delà des revendications des uns des autres. Mais ce qui est sûr, si nos concitoyens sont engagés pour le développement de leur territoire, ça ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble du territoire, raison pour laquelle, encore une fois, je profite de cette occasion pour les remercier de leur engagement au quotidien au service des autres. Alors, ce lundi 15 janvier à Mamoudzou, la circulation alternée reprend pour 6 mois, circulation autorisée un jour sur 2 en fonction de la plaque d'immatriculation. Est-ce que cela fonctionne au point d'étendre le dispositif aux jours et aux petites vacances? Naturellement, ça fonctionne. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pour ces vacances de fin d'année, nos partenaires, parce que c'est une décision qui est souvent prise en partenariat avec l'ensemble des groupes de travail, voulaient qu'on le laisse, qu'il n'y ait pas de coupure. Nous avons toujours fait le choix pendant les vacances, qu'il y ait une interruption de la circulation alternée. Cette fois-ci, pour la rentrée, c'est la nouveauté finalement qu'il va y avoir. Il va y avoir toujours les 4 jours, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant du lundi au jeudi. Par contre, c'est à partir de lundi 15 janvier jusqu'au début des vacances d'été où il n'y aura pas du tout de coupure. Donc, ça sera circulation alternée pendant quasiment 6 mois. Alors, on vous reproche d'utiliser cette circulation alternée pour ne pas faire les routes à côté. Ce dispositif provisoire, est-ce que c'est en attendant les transports en commun et surtout dans quel délai? Ceux qui disent ça ne savent pas ce qui se passe à la ville et je les invite à venir découvrir notre projet de liaison intervillage. C'est un projet qui va permettre demain de relier le sud et le nord de Mayotte, là où nous sommes, sans pour autant emprunter la seule route ou les 2 seules routes nationales qui convergent vers Mamoudzou, route nationale 1 et route nationale 2. Donc, nous sommes mobilisés sur tous les sujets en lien avec l'Académa pour nous permettre, dès le premier semestre de cette année, de permettre à la première ligne, parce que vous le savez, le Caribus, c'est 4 lignes. Nous espérons que la première ligne, la ligne principale, qui relie ici au Vallon à Passaminti, puisse être fonctionnelle, qui permettra à la fois de désengorger le peu de routes qu'il y a sur le territoire. J'aimerais qu'on aborde cette question de l'eau. La situation, on vient de le voir, s'améliore petit à petit. À l'échelle du département, est-ce que cela va impacter la distribution d'eau dans votre commune? On sait que vous avez du mal à répondre à la demande. Est-ce qu'il va y avoir des changements? D'abord, il faut savoir que c'est un dispositif de l'État que les villes, en tout cas les communes du territoire et les CCAS, nous venons en soutien. Donc, quand on nous apporte les conteneurs de l'eau, nos services, en lien avec les associations, je l'ai dit tout à l'heure, nous créent les conditions de la distribution. Il a été convenu, compte tenu de ce que vous avez dit tout à l'heure, que la situation, en tout cas les situations de nos 2 retenues s'améliorent. On va aller jusqu'au mois de mars. D'ici là, on verra les décisions qui seront prises au-delà de cette première échéancier qui est le premier semestre.
justement la situation à Cavani Stade. Il y a cette manifestation qui demande l'évacuation des migrants. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de rassurer la population? On voit les habitants de Cavani qui s'inquiètent par rapport à cette rentrée, par rapport aux enfants qui vont devoir circuler dans ce contexte. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs là-dessus? Est-ce que vous pouvez les rassurer? Et nous partageons leurs inquiétudes. Nous avons été les premiers à dénoncer ce camp. Vous le savez, depuis le 6 décembre, nous sommes là-bas en sitting. Donc la ville est mobilisée contre ce camp illégal. C'est un premier élément. Le conseil départemental, à qui appartient le stade, a pris ses responsabilités, a saisi la justice. J'ai compris, c'est pourvu en conseil d'État pour permettre, en tout cas, de casser la première décision qui a été prise ici pour que ce camp de la honte puisse être enlevé. La mairie a prévu quelque chose, un renforcement On n'a pas de dispositif particulier par rapport au camp. Par contre, ce que nous travaillons en lien encore une fois avec nos partenaires associatifs, les partenaires de la force publique, c'est que nous avons tenu une réunion hier pour préparer dans les meilleures conditions possibles la rentrée, donc avec Transdev, avec la police nationale, avec l'ensemble des autres associations qui nous accompagnent dans cette disposition. Merci à vous, Hamdi Louaïdou Soumaïla, d'avoir répondu aux questions de Mayotte, la première.